mon garde-robe. Donc, étape par étape, je vais vous présenter mes trucs et astuces et aussi les différents compartiments que j'ai achetés chez Ikea afin de vous inspirer à vous aussi organiser votre garde-robe à la maison. Afin de m'assurer d'avoir mes vêtements qui sont plus froissables, non froissés, je les ai séparés par catégorie sur des cintres. Donc j'ai mis ensemble les chandails avec à manches longues. J'ai mis aussi justement les pulls à mailles qui font plus de plis. Ensuite de ça, j'ai t-shirt, les trucs à manches courtes plus camisole. J'ai toutes les chemises et vestons et justement vêtements de poil, si on peut dire, mes vestes de fourrure. Aussi, tout ce qui est pull, parce que j'en ai beaucoup puis j'aime vraiment beaucoup ça, je les ai séparés ici dans un super compartiment à 6 espaces que j'ai trouvé chez Ikea, qui est vraiment super pratique sincèrement. Puis dans le bas, j'ai mis tout ce qui est jupe et pantalons mous et vêtements un petit peu plus longs, donc des jupes longues. Ensuite de ça, deuxième étape, les tablettes. J'ai séparé tout ce qui est pantalon. J'ai mis ceux que je portais le plus souvent sur le dessus et ceux qui étaient portés moins souvent en dessous. Donc tout ce qui est estival ou les pantalons que je porte justement pour des occasions spéciales, je les ai mis en dessous. Pour ce qui est de la tablette numéro 2, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment rassemblé mes pyjamas et mes vêtements de sport parce que c'est encore une fois quelque chose que j'ai beaucoup. Donc ici, j'ai classé vraiment mes pyjamas. Encore une fois, j'ai mis ceux que je portais le plus souvent sur le dessus. Ceux que je porte le moins souvent en dessous, donc peut-être ceux qui sont plus estivales, encore une fois, des shirts, des camisoles, etc. Puis tout ce qui est vêtements de sport, donc t-shirt, camisole, pantalon de yoga, shirt, etc. Comme ça ici, je vois vraiment tout ce que j'ai, puis c'est super pratique quand j'en ai besoin. Finalement, le tiroir. Tu sais, le tiroir là, qui est comme le plus gros fouillis, un peu comme l'armoire à Tupperware, même affaire. Donc, pour mettre un petit peu d'organisation dans mon tiroir à bobettes, qu'on appelle, j'ai vraiment classé ensemble mes soutiens-gorge, les sous-vêtements que je porte quotidiennement, si on veut, les sous-vêtements un petit peu plus occasionnels, qu'on va dire, et finalement, les sous-vêtements mensuels. On va appeler ça comme ça. Et aussi, j'ai classé tout ce qui est maillot de bain. J'ai aussi un super beau kimono que je peux mettre sur le côté de la piscine. Mes tops de sport, les petits bas et les gros bas d'hiver. Aussi, j'ai justement classé tout ce qui est camisole que je mets en dessous des vêtements. Finalement, des accessoires comme des ceintures, des bas de nylon. Donc, ça fait à peu près le tour, puis comme ça me permet vraiment avec les compartiments. Encore une fois, j'ai trouvé chez Ikea, c'était deux sortes de compartiments. Il y en avait un qui venait tout ensemble comme ça, il y a vraiment des compartiments intégrés. Puis l'autre, c'était vraiment un 6 morceaux, super pratique. Donc, il y avait 2 carrés, 2 rectangles, puis 2 carrés plus petits si on veut, qui m'ont vraiment permis de classer tout ça et de m'assurer que ce ne soit pas le fouillis. Donc, j'espère que ces petits trucs-là vont vous aider vous aussi à faire votre ménage de votre famille de tiroir. Finalement, j'espère que cette vidéo-là vous aidera à vous aussi bien vous organiser à la maison avec votre garde-robe. Sur ce, je vous invite à suivre la chaîne YouTube du blog pour vous assurer de ne manquer aucune des prochaines capsules et je vous dis à la prochaine!